Madame Suzanne Mbapa, chargée des relations publiques du Club international Négritude, va nous lire les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, bonjour. Déclaration universelle des droits de l'homme. Rappel des 30 articles. Nous sommes tous nés libres et égaux. Pas de discrimination. 3. Le droit de vivre. Pas d'esclavage. Pas de torture. Vous avez des droits partout où vous allez. Nous sommes tous égaux devant la loi. Vos droits sont protégés par la loi. Pas de détention arbitraire. Le droit d'être jugé. Innocent tant que la culpabilité n'a pas été prouvée. Le droit à la vie privée. La liberté de circuler. Le droit de vivre dans un endroit sûr. Le droit à une nationalité. Mariage et famille. Le droit à vos propres affaires. La liberté de penser. La liberté d'expression. Le droit de se réunir. Le droit à la démocratie. Le droit à la sécurité sociale. Le droit du travailleur, le droit de jouer, le droit de la nourriture et un abri pour tous, le droit à l'éducation, le droit d'auteur, un monde libre et équitable, la responsabilité. Article 30, personne ne peut vous enlever vos droits. Merci. Monsieur Jean-Claude Mandébar, vice-président du Club international Négritude, va nous lire « Je navigue », texte dont il est l'auteur. Merci, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je navigue. Je roule sur les traces et les racines de mes ancêtres, même si les houles en rage sont des obstacles difficiles à franchir. Sous l'océan, dans mon gommier, je rame et je rame, sous les brises et le vent qui soufflent vers ma destination, île de Gorée, où les larmes des yeux et le sang des veines de mes semblables ont coulé. Au Sénégal, c'est l'Afrique. J'ai vu les dents de la mer affamées. J'ai vu la couleur du sang de noir jaillir, du rouge dans le bleu de la mer en mouvement, dans la grande lumière du soleil qui chauffait. Je navigue sous l'océan Atlantique, longuement houleux. J'imagine la souffrance, la misère de mes ancêtres, esclaves, enchaînés sous les dénégriers vers l'Amérique, l'Europe, dans le port de Nantes, de Bordeaux, du Havre, La Rochelle, des Antilles et ailleurs. Combien de pièces d'or et d'argent qu'ils ont été vendues à la criée au marché des nègres. J'imagine combien de coups de fouet donnés pour ramer, les dents serrées, les grimaces de souffrance, les visages métamorphosés de douleur. C'est la peur. Chaque jour, chaque nuit, des bourreaux sataniques respectant les ordres. J'imagine mes racines que de fois qu'ils se trompaient d'heure au soleil levant, couchant, des nuits de cauchemar, dans la mer de brume, certains gémissaient, vomissaient, transpiraient, hurlaient. Mon Dieu, que j'ai mal, que j'ai mal. Où es-tu? Me voilà bientôt vieux, par-dessus mon âge, des souvenirs sanglants.
imaginer des souffrances jadis entassées dans ma mémoire et dans mes cheveux blancs. Avant de mourir, je planterai l'arbre du poète, mes recueils de poèmes au cœur de la terre, les écritures de mes plumes noires, de mémoire. L'arbre donnera des fruits bourrés de verre à ceux qui naîtront demain. Je n'aurai pas vécu inutile pour transmettre les rêves de mon esprit, les supplices de mes racines à ceux qui récolteront les fruits de l'arbre et les feuilles mortes sous mes mémorials baobabs éternels, les recueils du poème du lion noir que moi-même. Hommes noirs, nous resterons toujours les héritiers du passé, les tortures de ceux qui sont morts pour notre liberté et l'abolition de l'esclavage. Soyons fiers tous de notre couleur de vous-même aussi. Voilà, j'imagine. Monsieur Landry Mandoukou, président du Club international Négritude, lit le texte de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre dans Voyage à l'île de France. Voici comme on les traite. Au point du jour, 3 coups de fouet sont le signal qui les appelle à l'ouvrage. Chacun se rend avec sa pioche dans les plantations, où ils travaillent, presque nus à l'ardeur du soleil. On leur donne pour nourriture du maïs broyé, cuit à l'eau, ou des pains de manioc. Pour habit, un morceau de toile. À la moindre négligence, on les attache par les pieds, par les mains, sur une échelle. Le commandeur, armé d'un fouet de poste, leur donne sur le derrière 50 coups, 100 jusqu'à 200 coups. Chaque coup enlève une portion de la peau. Ensuite, on détache tout sanglant le misérable. On lui met au cou un collier de fer à 3 pointes et on le ramène au travail. Il y a une loi faite en leur faveur appelée le Code noir. Cette loi favorable ordonne qu'à chaque punition, ils ne recevront pas plus de 30 coups, qu'ils ne travailleront pas le dimanche, qu'ils recevront de la viande toutes les semaines, des chemises tous les ans, mais on ne suit point la loi. De temps en temps, on les baptise. On leur dit qu'ils sont devenus frères des Blancs et qu'ils iront au paradis. Mais ils ne sauront jamais croire que les Européens ne puissent jamais les mener au ciel. Ils disent qu'ils sont sur la terre la cause de tous leurs maux. Ma plume se lasse d'écrire ces horreurs. Mes yeux sont fatigués de les voir et mes oreilles de les entendre. Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je sais bien que ces 2 végétaux ont fait le malheur des 2 parties du monde. Écrit depuis le port-Louis de l'île de France, le 25 avril 1769, extrait du Voyage à l'île de France, par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Madame la secrétaire générale de la préfecture, Myriam Garcia, va nous lire le texte d'Aimé Césaire, extrait du discours prononcé le 21 juillet 1945 à l'occasion de la fête traditionnelle dite Victor Schœlcher, publiée dans Victor Schœlcher et l'abolition de l'esclavage. Le 27 avril 1848, un peuple qui depuis des siècles piétinait sur les degrés de l'ombre, un peuple que depuis des siècles le fouet maintenait dans les fosses de l'histoire, un peuple torturé depuis des siècles,
Un peuple humilié depuis des siècles. Un peuple à qui on avait volé son pays, ses dieux, sa culture. Un peuple à qui ses bourreaux tentaient de ravir jusqu'au nom d'homme. Ce peuple-là, le 27 avril 1848, par la grâce de Victor Schœlcher et la volonté du peuple français, rompait ses chaînes et au prometteur soleil d'un printemps inouï, faisait irruption sur la grande scène du monde. Et voici la merveille. Ce qu'on leur offrait à ces hommes montés de l'abîme, ce n'était pas une liberté diminuée. Ce n'était pas un droit parcellaire. Non, on leur offrait pas de stage. On ne les mettait pas en observation. On leur disait, mes amis, il y a depuis trop longtemps une place vide aux assises de l'humanité. C'est la vôtre. Et du premier coup, on nous offrait toute la liberté, tous les droits, tous les devoirs, toute la lumière. Eh bien, la voilà, l'œuvre de Victor Schœlcher. L'œuvre de Schœlcher, ce sont des milliers d'hommes noirs, se précipitant aux écoles, se précipitant aux urnes, se précipitant aux champs de bataille. Ce sont des milliers d'hommes noirs accourant partout où la bataille est de l'homme ou de la pensée, et montrant, afin que nul n'en ignore, que ni l'intelligence, ni le courage, ni l'honneur ne sont le monopole d'une race élue. Repos. Les autorités vont maintenant procéder au dépôt des gerbes en même temps. M. Landry Mandoukou et M. Jean-Claude Manébar, représentant le Club international Négritude et l'Association des Antillais, Madame France Fongueuse, conseillère départementale de la Somme, Madame Brigitte Fourré, maire d'Amiens, et M. Alain Geste, président d'Amiens Métropole, Madame la secrétaire générale de la préfecture.
Les autorités vont maintenant remercier les différents participants. Les autorités vont maintenant quitter le site. Garde à vous. Merci. Ça sera mieux terminé. Bien, j'aimerais remercier l'ensemble des participants à cette manifestation. Nous sommes cette année au 11e rassemblement sur le square Aimé Césaire à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et nous allons, après ce moment de recueillement, nous allons pouvoir partager un verre et puis quelques apéritifs que nous avons préparés pour l'ensemble des participations. Merci et bonne journée à tous. Bien, donc nous sommes sur le square Aimé Césaire à l'occasion de la journée nationale de mémoire des traites négrières, de l'esclavage et de leurs abolitions. Ça fait long, mais je prends la peine de le dire parce que c'est un package. Donc les traites négrières, des personnes qui ont fait l'objet d'une transaction de commerce, qui ont été vendues comme des biens meubles. L'esclavage également, donc les conditions d'asservissement auxquelles ces personnes-là ont été soumises. Et puis l'abolition. L'abolition qui est le fait des abolitionnistes, donc des humanistes qui se sont levés pour dire qu'on ne pouvait pas continuer à maintenir cet ordre-là qui déshumanise des personnes. Et aussi, il ne faut pas oublier que les esclaves eux-mêmes étaient les premiers acteurs de leur libération. Donc les premiers acteurs, les premiers qui se sont engagés pour l'abolition, ce sont d'abord les esclaves eux-mêmes. Donc on se souvient de ces trois temps-là. Traite, esclavage et abolition. Alors par rapport à cette journée, aujourd'hui, nous sommes à la 11e édition sur le square Aimé Césaire et c'est une réussite. Non seulement nous avons été gratifiés
par une très bonne météo aujourd'hui, mais aussi par le public qui est venu aussi nombreux, malgré le fait que c'était un jour ouvrable. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé, on aurait pu dépasser aussi en termes de mobilisation, mais je pense que la mobilisation d'aujourd'hui, elle est suffisante pour dire que cet événement a réellement un impact et qu'il est en train de prendre au sein des communautés africaines et aussi au sein des communautés antillaises. Donc ça, c'est très important que ces deux publics-là soient au fait de cet événement pour se souvenir de nos morts. Et puis le deuxième élément de réussite pour moi, c'est également la qualité des personnes qui se sont mobilisées en termes des autorités que nous avons reçues aujourd'hui. Comme d'habitude, nous avons eu la présence de Madame Brigitte Fouret, maire d'Amiens. Et donc, elle vient déjà, ça fait 4 éditions qu'elle est présente sur le square Aimé Césaire. Et nous avons également eu la présence, cette fois-ci, c'était la première fois, nous avons eu la présence de M. Alain Geste, président de la communauté de communes donc d'Amiens Métropole. Et donc le fait que lui aussi soit venu dans cet événement, c'est la preuve que auprès des autorités d'Amiens, cet événement-là est en train de monter et de plus en plus des personnes sont alertes, sont sensibles au fait que ce souvenir-là puisse aussi se développer ici à Amiens, à côté du souvenir des victimes de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas que la Somme est une terre des mémoires. Il y a du tourisme de mémoire ici dans le département de la Somme, notamment pour la guerre 14-18 et la guerre 39-45. Donc la mémoire de l'esclavage s'installe aussi à côté de cette mémoire-là, les mémoires des deux grandes guerres. Voilà, donc ça c'est un événement qui est assez important et il faut attirer l'attention vraiment des Amiénois pour que nous puissions rester mobilisés et faire de ce rassemblement un rassemblement qui compte également dans le calendrier national des cérémonies du souvenir. Et donc une autre présence qui n'est pas anecdotique et qui a aussi son importance, c'est que nous avons eu la visite sur le square Aimé Césaire. Parmi les officiels, nous avons eu le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens, M. Alain Youmi. Et donc, il a fait partie des autorités qui se sont déplacées et c'était la première fois aussi qu'il venait sur le square Aimé Césaire et il a dit combien de fois il était ému de pouvoir assister à une cérémonie ici sur Amiens et qu'il comptait bien maintenir cette tradition sur les prochaines années. Et je crois donc qu'on peut dire que c'est globalement une réussite et on peut féliciter aussi toutes les personnes qui se sont mobilisées par rapport à cet événement parce que certes je suis monsieur Landry Mandoukou, président du Club international Négritude, mais n'oublions pas que dans cet événement il y a plusieurs associations qui sont mobilisées, notamment les associations du pôle associatif Voltaire au Nord, que ce soit Pacifique Action, que ce soit Joie, Œuvre et Soleil, Devoir de justice et de vérité. Le média aussi, le média Jos Pava TV, donc pour lequel je réponds à cette interview. Et n'oublions pas aussi le média très important que représente Homonyme TV, qui est un média qui compte vraiment dans la communauté africaine, notamment la communauté congolaise ici à Amiens, et donc qui a relayé massivement à travers une campagne sur Facebook cette date pour qu'il y ait vraiment cette mobilisation. Et donc ce sont autant de médias qui sont présents, donc n'oublions pas que dans la communauté africaine nous avons des médias aussi qui comptent. Donc que ce soit Jos Pava TV, que ce soit Homonyme TV, ce sont deux médias qui sont très présents et qui relaient les activités qui sont menées par les différentes associations à travers leur chaîne YouTube, à travers leur site internet, à travers les pages Facebook, Twitter, les comptes Instagram, etc., etc. Donc ce sont deux médias que je tiens vraiment à féliciter pour la couverture de cet événement. Et donc je pense que c'est une réussite en termes aussi d'associations qui se sont mobilisées. Et si j'oublie certaines associations, qu'on ne m'en veuille pas, sur le direct forcément. Je trouve que cette cérémonie, c'est toujours une cérémonie qui est très émouvante et donc à laquelle je me fais un plaisir de participer parce que je trouve que ça a du sens et donc que ce soit le texte de Jean-Claude Mannemar qui
qu'il déclame toujours avec beaucoup de cœur, que ce soit le texte d'Aimé Césaire. Enfin, il y a toujours des moments forts lors de cette petite cérémonie de dimanche. Merci. Ça a une portée plus loin que la métropole d'ailleurs, parce que j'ai vu des gens qui venaient des villages à côté et les textes qui sont lus sont très très intéressants. Moi je verrais quelque chose qui pourrait donner plus d'informations sur l'esclavage, à savoir par exemple l'exposition, pourquoi pas un musée quelque part qui pourrait assembler des objets, des archives de l'époque, et aussi renseigner sur ce qui s'est passé. Mais déjà, ce que vous faites est formidable. Merci. Je sais que dans le temps, moi je venais avec mes élèves, mais là je suis à la retraite. Voilà, et je peux vous dire que je les faisais, enfin je traitais le chapitre de l'esclavage à fond. Je me rappelle de ces beaux moments. Merci beaucoup. C'était une cérémonie qui a été déjà par le siège militant. Ensuite, on a remarqué donc j'ai apprécié cet aspect-là. Les autorités étaient présentes en nombre. J'ai remarqué la présence du maire local cette année, qui est une autorité. Ce qui nous a permis d'améliorer le protocole qui est passé avec un rappel pour honneur après le garde à vous. Et ça, c'est uniquement lorsque les militaires est présent. Donc, ça a été une bonne chose. La beauté de cet instant de mémoire et de commémoration. De plus, le public était là, présent, et nous avons pu ensemble nous recueillir. C'était une belle cérémonie. J'aime bien la commémoration. La commémoration me plaît, mais je suis un peu à chaque cérémonie, je suis un peu déçue. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est comme si les gens sont en train de reculer. Il y a moins de monde. C'est comme si l'histoire n'intéresse personne. Or, ça nous interpelle tous. Voilà mon impression. Bonjour, je disais tantôt tout à l'heure, la personne qui m'a interviewée, cette période où ce jour du 10 mai est très importante pour moi. Importante cette journée dans la mesure où l'esclavage, c'est pas un vain mot, c'est un mot qu'il faut mettre à la une, qu'il faut valoriser davantage et partager avec le monde. Comme elle disait, ce monde qui se fait rare, il faut continuer à mobiliser et surtout encore mobiliser les enfants. Si nous voulons que l'histoire perdure, il faut que l'histoire puisse être appropriée par nos enfants, les enfants au niveau international, pour que nous puissions vivre à bon escient, parce que tout ce qui se passe en ce moment, ça favorise la peur. Et cette peur doit être portée, comprise par les idées que nous allons croiser de notre histoire, et tout en espérant que demain, les choses vont se construire autrement. Je suis toujours très fier, c'est la 11e année que je viens, très honoré que cette cérémonie se passe ici, que ce lieu qui a été inauguré à l'époque par une équipe de gauche puisse tous les ans qu'il y ait une véritable commémoration qui est toujours portée en plus par les forces vives africaines d'Amiens. Oui. Super, on fait comme ça. On fait comme ça. Ça prouve vraiment qu'on a besoin d'amélioration des choses et du changement des choses. Vu que ça fait, on a passé les 100 ans l'année passée de la Première Guerre mondiale, et je pense que tout le monde maintenant veut la paix. Et on remercie vraiment les autorités d'avoir été présents. Et on souhaite on recommence sur des bonnes bases, en respectant les 30 articles que nous avons lus. Et on espère que tout le monde va retrouver son compte et il y aura un équilibre planétaire maintenant. Parce
sûr, on parle aussi d'écologie, on parle de tout. Je crois que ce renouveau, cette renaissance, nous poussera et nous emmènera à un avenir meilleur. Merci. Merci. Deux petits mots, j'espère déjà tout se passe très bien en métropole. Le 10 mai, ça a été choisi par Taubira et le gouvernement. Alors j'espère que tous les Antillais africains ont respecté ce jour. Même si c'est un vendredi, on devait être là. Et ce que je souhaite à Amiens, que tous les Africains, les Antillais, métropolitains, Français, tous les étrangers se trouvent avec nous tous les 10 mai au soir Aimé Césaire, parce que c'est une journée très importante afin qu'on puisse commémorer ce jour-là. Tous ensemble, ça vaut mieux que rester seul dans son coin et puis ne pas être avec eux ce jour-là. Voilà. J'espère qu'ils ont compris le poème que j'ai écrit, que j'ai récité. Alors, cette année encore, nous avons opté pour une chose, c'est-à-dire offrir une collation à l'ensemble des participants directement sur le site du square Aimé Césaire. Nous n'avons pas voulu déporter ce moment-là dans une salle, nous avons préféré le faire sur le square et à ce moment de collation, il y a non seulement les citoyens qui étaient présents, mais également les autorités qui ont pris un verre, prendre le temps d'échanger, de discuter autour d'un verre et d'un apéritif. Je crois que c'est important aussi et c'est une chose qui a vocation à prendre de l'ampleur et donc on va aussi demander le soutien, la mobilisation de toutes les personnes pour que cet autre temps fort qu'est la collation puisse aussi prendre au fil des années. Voilà, je vous remercie. Ali. Okay.